Alors en fait, on regrette que David ne soit pas là, David étant l'inventeur du système SPAD. Il a eu un petit inconvénient et il ne pouvait pas être aujourd'hui là. Donc c'est une technique qui est dérivée du système Pantone. Jean-Pierre Petit, puisque vous connaissez ce système, est-ce que vous pouvez nous en toucher deux, trois mots? Écoutez, c'est très facile. Et lorsque j'ai commencé à installer ça sur mon site, des tas de gens m'ont écrit en disant, mais vous savez, ça ne date pas d'hier. Ça fait des dizaines d'années qu'on met de l'eau dans les carburants pour augmenter le rendement de combustion. Dans les centrales thermiques, je me rappelle que dans les premiers turboréacteurs, on avait des post-combustion avec injection d'eau. Alors à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on met de l'eau dans un carburant comme ça? À quoi ça sert? Donc le principe, c'est que c'est de l'eau. C'est de l'eau, Voilà. c'est de l'aqua simplex. Alors maintenant, je vais expliquer un petit peu ça. C'est-à-dire que l'année dernière, donc les gens de APT m'avaient demandé de venir voir un petit peu toutes ces choses-là. J'ai pu voir des appareils en fonctionnement. Je me rappelle que j'étais extrêmement surpris de voir un système qui avait été monté sur une Mercedes à diesel. Et le démonstrateur prenait une serviette en papier, en le mettant en pot d'échappement, en disant, vous voyez, quand c'est pas branché, c'est tout noir, et quand c'est branché, c'est pas noir. Et à un moment, je me suis dit, un chercheur, ça doit quand même faire des expériences. Alors, je me suis mis à quatre pattes et j'ai respiré dans le pot d'échappement d'un diesel. Donc, je vous assure, ça vous donne l'idée de la baisse de pollution. C'est quand même spectaculaire. Bon, Ouais. je ne serais peut-être pas resté longtemps, mais vous savez, quand on met son nez derrière un pot d'échappement de diesel, on respire pas une bouffée, rien. Alors, comment ça peut marcher, un truc comme ça? Eh bien, à mon avis, parce que c'est une chose qui n'est pas encore élucidée, on a dans la salle Jean-Paul Bibérian, on va constituer une équipe. C'est ça qui est terrible, c'est que voilà des problèmes de physique fondamentaux qui sont essentiels. Il faudrait flanquer du fric là-dedans, il faudrait qu'il y ait des laboratoires au travail. C'est inimaginable. Le CNRS s'en fout éperdument. Le ministère de l'Industrie et de la Recherche s'en fout. Ils ne sont même pas au courant. Alors, de quoi est-ce qu'il peut s'agir? Ben, vous avez une façon de fabriquer de l'électricité avec de l'eau. Ça s'appelle la foudre. Ça s'appelle la... Il y a une petite fille dans le public qui a envie de participer au débat. Oui, on a la fille de Jean-Paul Bibérian qui est très, très loquace. Je vais essayer de couvrir. Allez, Jean-Pierre Petit, reprenez vos esprits. Je reprends mes esprits, mais elle est très charmeuse, il faut dire. Oui, alors, quand vous prenez un nuage d'orage, par exemple, dans ce nuage d'orage, vous avez un écoulement multiphasique, vous avez des particules de glace qui dégringolent, vous avez des gouttelettes d'eau qui montent, et les uns frottent sur les autres, et ça s'électrise. Et la preuve, c'est que ça fait une décharge, et la foudre, ça représente des tensions absolument phénoménales. Donc, dans les systèmes Pantone et les systèmes SPAD, ça marche un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on utilise d'abord l'énergie du pot d'échappement pour chauffer de l'eau, puis après, dans cette eau, on fait passer de l'air, on obtient en sortie de ce qu'ils appellent un bulleur, un mélange d'air et d'eau avec des choses qu'il faudrait analyser, avec une nébulisation d'eau. Et après, c'est aspiré par le cylindre et ça passe entre deux cylindres concentriques autour d'un objet qui ressemble un peu à une navette de tisserand. La distance entre les deux parois, ça fait 1,5 mm. Et ça, c'est mélangé au carburant. Et il se trouve qu'à ce moment-là, que le rendement, la consommation de carburant baisse énormément, jusqu'à 50%. Donc en fait, l'avantage de ce type de système, c'est que de un, ça supprime la pollution. Et deuxièmement, on réduit la pollution. bien sûr. Un Voilà. rendement Mais c'est ce que énergétique j'allais vous dire, c'est incroyable. parce qu'en fait, c'est vrai que jusqu'ici, on considère que les énergies renouvelables, et en tout cas les par carburant, pourraient être une solution alternative au pétrole. Mais par contre, là où c'est un peu plus contesté, c'est que effectivement, parfois, ça peut polluer autant. Là, pas du tout, justement. Non, mais justement, l'intérêt du SPAD, c'est que on réduit la consommation de l'ordre de facilement 40-50%, et ensuite on réduit la pollution. Mais j'avais écrit il y a 1 an à l'ADEME en demandant de nous financer une étude, et on n'a jamais eu de réponse. Et bon, on a la chance d'avoir rencontré Jean-Pierre Petit et Jean-Paul Bibérian, et ça va se faire. Mais ça se fait pas dans le canal officiel. Je veux dire, c'est quand même dommage que l'ADEME nous ait pas répondu. Mais Je alors, vais expliquer pourquoi ça marche. Parce que les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est? On met de l'eau comme ça avec du carburant et puis on a 50% de réduction. Simplement que ce qu'on met dans le cylindre, c'est pas du carburant, c'est pas un mélange, par exemple, d'essence ou de kérosène et d'air. Il y a aussi des molécules d'eau électrisées. Et ces molécules d'eau électrisées, elles vont briser les molécules d'hydrocarbures. Elles vont augmenter le rendement de combustion. Donc, à mon avis, il n'y a pas de miracle. Je ne pense pas qu'on électrolyse l'eau. Je ne pense pas qu'on tire l'énergie du vide ou quoi que ce soit. On fait simplement quelque chose de très simple. On augmente le rendement de combustion parce que les hydrocarbures qu'on met dans son cylindre, on n'en brûle qu'une partie. Le reste, ça part dans un pot catalytique. Le pot catalytique, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à brûler le carburant pour chauffer les petits oiseaux.
Voilà, c'est parti. Je vais essayer de prendre Tu vois le proto. purgeur automatique de chaudière, juste là. Attends, C'est le niveau je constant. fais un zoom dessous. Je suis en train de t'enregistrer en même temps. Je D'accord. t'avoue là. Tu peux y aller. Vas-y. Donc là, ce que je filme, c'est le purgeur. Donc Montre là, les- il y a le purgeur automatique qui normalement, voilà, c'est le vase d'expansion qui est relié à une durite pour D'accord. remplir lui. C'est ce qui me donne mon niveau constant dans le buller. Ok. Ça c'est une vanne 1/4, Attends, donc bouge pas, je remonte un peu. ça c'est une vanne 1/4. Ouais. Là il y a une vanne 3/4 Qui et, sert à. et une vanne 1 pouce Ouais. qui sert à changer le débit des gaz d'échappement qu'on fait passer dans le buller. Parce que plus on fait passer des gaz dans le buller et plus le moteur monte en régime. D'accord. Avec une vanne 1/4, je passe de 600-900 tours à 1200 tours. Ok. Voilà. Donc après, on a le réacteur ici. Ici on a le réacteur, donc sortie du buller ici. Ouais. On passe dans le réacteur où il y a la tige Voilà. et l'espace Ok. annulaire d'1 mm. Là, il y a la sortie du réacteur Ouais. directement à l'admission d'air. Bouge pas. Où il y a un petit morceau de 15-21 taillé en biseau pour créer une dépression D'accord. et faire en sorte que l'admission aspire plus. D'accord. Plus tard, l'admission devrait, le piquage devrait arriver comme ça, pour qu'il y ait encore plus de dépression et plus d'aspiration dans le réacteur. Ok. Ça marche. Je fais un petit truc sur l'échappement.